place. Gloire soit rendue au Seigneur qui nous ramène en ce matin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, papa. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Est-ce que nous sommes dans la joie, dans la présence de Dieu? Nous bénissons le Seigneur pour votre présence en ce lieu. Nous bénissons le Seigneur pour nos bien-aimés qui nous suivent au travers du réseau social. Et nous bénissons le Seigneur pour les saints anges qui sont dans leur ministère en ce lieu. Nous croyons que le Seigneur va nous parler. Nous croyons que le Seigneur nous dira quelque chose en ce matin. C'est une portion de l'Écriture que nous connaissons tous. Et c'est un sujet que nous avons apporté à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous conduit encore dans ce même verset, mais avec une autre optique. Voilà pourquoi le thème de ce matin est intitulé « Pourquoi cette tempête ?» C'est une question qu'on se pose. Pourquoi cette tempête? Nous connaissons cette portion de l'Écriture. Le Seigneur Jésus prend les disciples. Il leur dit, allons sur l'autre bord. Les disciples ne sont pas allés dans l'autre bord par leur volonté. Les disciples, ils sont allés par la parole de l'Éternel, par la parole de Jésus. Mais en cours de chemin, il y a une tempête. Pourquoi cette tempête? Il arrive, bien aimé, que dans notre quête à obéir à Dieu, que dans notre quête à honorer et à plaire à Dieu, nous rencontrons des situations et des circonstances adverses. Nous rencontrons des situations contraires. Bien aimé, il arrive que vous avez lâché et abandonné le péché. Vous avez pris la décision d'honorer Dieu, de vivre dans la sanctification. Mais pourquoi cette souffrance vous suit? Et parfois même votre situation présente est pire que ce que vous viviez avant. Pourquoi cette tempête? Pourquoi cette tempête? J'ai arrêté la magouille, Seigneur, pour t'obéir. Mais d'où vient cette sécheresse financière? Pourquoi cette tempête? J'ai arrêté, Seigneur, de toucher au mari d'autrui. Mais d'où vient cette humiliation? D'où vient cette honte? Pourquoi cette tempête? J'ai abandonné cette injustice, Seigneur, pour t'honorer. Mais d'où vient cette perte d'emploi? J'ai décidé de vivre correctement. J'ai décidé d'arrêter tout le chemin tortueux. Mais d'où vient cette souffrance? Pourquoi cette tempête? Oui, il arrive que dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque vous voulez honorer le Seigneur, lorsque vous voulez obéir aux voix de Dieu, nous rencontrons la tempête. Les disciples ne sont pas allés par eux-mêmes. Ils ont obéi à la parole de Jésus. Et étrangement, lorsqu'il y a la tempête, Jésus dort. C'est lorsque vous vivez des moments d'agitation dans votre vie, vous priez, mais on dirait que Dieu a fermé les oreilles à vos prières. Il dort. Vous vivez des agitations. Non pas parce que vous l'avez voulu, mais parce que vous avez choisi d'obéir à la parole de Dieu. Mais vous vivez des tempêtes. Vous priez. Rien. Oui, il arrive pour nous, enfants de Dieu, des moments comme ça. Et quand ce moment arrive, on se pose une seule question. Pourquoi cette tempête? Est-ce que je mérite ça? Seigneur, est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu ne vois pas que nous périssons?
Est-ce que tu ne vois pas que je suis en train de vivre carrément le contraire? Normalement, j'ai choisi de te suivre. Alors je devais vivre les choses positivement. Mais pourquoi j'ai l'impression que tout se passe négativement? Et il arrive. Vous prenez la décision de marcher correctement avec Dieu. C'est en ce moment-là que les complications arrivent. Pourquoi cette tempête? Pourquoi? Seigneur, n'as-tu pas dit que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas? Mais pourquoi cette tempête? Est-ce que je mérite cela? Pourquoi? De même les disciples dans la barque. Je vois Pierre qui s'est dit, mais nous allons nous arrêter aujourd'hui. Mais nous mourrons ici, non pas par notre volonté, mais parce que cet homme nous a amenés ici. J'ai tout abandonné pour te suivre. J'ai tout abandonné pour te servir, comme tu me l'as demandé. Mais d'où vient cette agitation dans ma vie? J'ai abandonné l'infidélité. Je dis, je dois honorer le Seigneur. Mais d'où vient cette incompréhension avec mon épouse? C'est seulement au moment où je décide de marcher dans la droiture que dans mon foyer, il y a un trouble. Pourquoi cette tempête? Pourquoi? Bien-aimé, c'est la question que le Seigneur nous donnera réponse aujourd'hui. Chacun de nous, quelque part dans sa tête, a cette question: pourquoi cette tempête? Pourquoi cette tempête? Premièrement, bien-aimé, si Dieu permet cette tempête, j'ai bien dit si Dieu permet. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines tempêtes qui n'est pas de la volonté de Dieu, ce sont des batailles du diable pour vous retenir dans votre ancienne vie. Mais quoi qu'il en soit, Dieu permet cela. Parce qu'il peut utiliser le diable, parce que le diable est une créature entre les mains de Dieu. Pourquoi cette tempête? Voilà premièrement pourquoi la tempête. Parce que Dieu veut que vous expérimentez sa fidélité. Je veux vous dire, la fidélité de Dieu est manifestée par ce qu'il dit. Il ne change pas ce qu'il a dit. Il a dit aux disciples, allons sur l'autre bord. Et lorsqu'il a dit allons sur l'autre bord, ce n'est pas parce que les circonstances devaient changer sa parole. Ce n'est pas parce que la situation devait changer sa parole. C'est parce que sa parole devait s'accomplir. Lorsqu'il dit, il le fait. Dieu n'est pas influencé par ceux qui nous influencent. Dieu n'est pas influencé par les circonstances et le temps. Dieu est fidèle et égal à lui-même. Bien-aimé, je viens vous dire en ce matin, à sa manière, par ce moyen, au bon moment, Dieu a dit 2023 est l'année de visitation divine. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les difficultés, ce n'est pas les réalités que tu vis qui vont changer la parole de Dieu. Voilà pourquoi il permet la tempête. Pour que vous compreniez, malgré ce qui arrive, lui il tient à sa parole. Afin que vous compreniez qu'il est fidèle à ce qu'il dit. Il n'a pas dit allons mourir, allons de l'autre bord. Il est fidèle à sa parole. Dieu n'est pas comme nous les humains. Nous pouvons sortir une parole, mais la parole est modifiée par rapport aux circonstances, par rapport aux réalités, par rapport aux difficultés. Ce que vous vivez n'influence en rien le plan de Dieu pour vous en cette année. Ce que vous vivez là ne change en rien la parole de Dieu, que Dieu vient de vous dire. Bon, naloba kindengwana me mikolo na moni on dirait
Bange, bah ça peut être ma casse, c'était mes couleurs. Hein? Bon, tout changer. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu vous a dit pour 2023? Oh, que la tempête ne vienne pas vous faire oublier qu'est-ce que Dieu a dit. Vous savez, même les disciples dans la barque, lorsque la tempête est arrivée, je pense qu'ils ont carrément oublié que le Seigneur les avait dit allons sur l'autre bord. J'ai beaucoup aimé parce que Dieu, en parlant, n'avait pas donné le parcours, mais il avait donné la destination. Oh. Jésus n'a pas dit traversons l'eau. Jésus a dit allons sur l'autre bord. D'autant qu'on n'est pas encore arrivé sur l'autre bord, on n'a pas encore accompli cette parole-là. Nous avons un Dieu fidèle. Qu'est-ce que Dieu vous a dit, bien-aimé? Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et que la tempête ne vous effraie pas. Pourquoi la tempête? Parce que Dieu veut vous montrer qu'il est fidèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cela? Les disciples avaient l'impression de se perdre. Parfois, il arrive qu'on a l'impression de se perdre. Où nous devions être, nous ne sommes pas là. Le chemin que nous devions prendre avec Dieu, ce qu'on attendait que Dieu fasse, on dirait que Dieu a changé de plan. Non. Ce n'est pas parce que la faisabilité de Dieu n'est pas la vôtre que Dieu a changé sa parole. Le problème, c'est qu'avec nous, quand Dieu parle, nous, dans notre tête, nous nous disons, certainement Dieu fera cela par rapport à ce chemin. Pas toujours. Les voies de Dieu sont insondables. Mais ce qu'il est vrai, il vous visitera. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Même quand vous ne comprenez pas, vous vous disiez, bon, si Dieu doit me visiter, c'est à travers ce chemin. Si Dieu doit me visiter, c'est à travers cette personne. Si Dieu doit me visiter, c'est dans ce lieu. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Mais ce qu'il a dit, il vous visitera. Ses voies, ses manières, ses moyens, c'est lui-même qui le sait. Dieu peut vous emmener à droite tout en vous conduisant à gauche. Parce qu'il est Dieu. Il y a certaines choses qu'on ne comprendra jamais. Parce que si vous arrivez à comprendre Dieu, c'est qu'il n'est plus Dieu. Pourquoi cette tempête? Parce que Dieu veut vous montrer il est fidèle. Il ne change pas sa parole. Lorsqu'il la sort, c'est pour que cela soit accompli. Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas quelle est la tempête dans votre vie. Mais je sais une chose. Dieu vous visitera. Je ne sais pas vous dire quand. Je ne sais pas vous dire comment. Je ne sais pas vous dire par quel moyen. Parce que seul Dieu sait. Les voies de Dieu sont insondables. Mais ce qui est sûr, parce que il est dans la barque, nous arriverons sur l'autre bord. Deuxième chose, pourquoi cette tempête, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Est-ce que je mérite ça, Seigneur? Je te donne tout mon temps. Je sacrifie tous mes intérêts pour toi. Pourquoi cette tempête, Seigneur? Pourquoi tu permets une telle chose? Parce que Dieu veut renforcer votre confiance en lui. Dieu nous emmène dans des situations où nous n'avons que lui comme solution. Oui. Il aime ça.
Au monde a porte nyonso kangami. Place nyonso bane ko espérer ah président Patou tom so kopesa musala. Ah président Guigui tom so komemanga na voyage. Au monde a porte nyonso zo kangama. Pourquoi cette tempête? Parce que Dieu veut renforcer votre confiance en lui. Il ne veut pas que vous regardiez à autre personne. Il ne veut pas que vous regardiez à autre chose. Il veut que vous n'ayez que lui. Yango me maona tempête wana po mayele na nyonso esuka. Batu nyonso yo banoko sala confiance na bazo trahir yo. Nzamba zo sepela. Amen. Yes. Pourquoi cette tempête? Pour que vous n'ayez confiance qu'en lui. Et lorsqu'on parle de la confiance en Dieu, on parle de la soumission en Dieu. La soumission, c'est d'accorder sa volonté avec Dieu. Et lorsqu'on parle de la confiance en Dieu, on parle de l'espérance. C'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est de se dire qu'il y a meilleur. Même si je ne sais pas voir aujourd'hui, il y a meilleur. Il y a meilleur parce que Dieu est vivant. Et le meilleur que je peux avoir, c'est en lui. Les disciples étaient limités. Pour eux, ils étaient déjà morts. La seule solution qui leur restait, c'est Jésus. Bien-aimé, cette tempête-là s'arrêtera quand vous comprendrez que la seule solution dans votre vie, c'est Jésus. C'est Jésus. La soumission, c'est de choisir d'accorder sa volonté avec Dieu. Lorsqu'on parle de la confiance en Dieu, cela veut dire aussi l'espérance en Dieu. Je sais et je m'attends à une situation bien meilleure, évidente avec Dieu. Mais lorsqu'on parle aussi de la confiance en Dieu, c'est de l'assurance aussi. C'est de l'assurance. Je bannis toute forme de doute. Je sais que comme Jésus est avec moi, j'atteindrai l'autre bord. Même si je n'arrive plus à voir comment je vais atteindre l'autre bord. Même si j'arrive plus à comprendre comment je vais atteindre l'autre bord. Mais tant que Jésus est avec moi, j'atteindrai l'autre bord. J'atteindrai l'autre bord. Bien aimé, la confiance est une chose très importante. Je pense encore une fois, nous sommes coincés dans les embouteillages. Et Président, nous voyons une Jeep qui met clignotant. Il sort de la bande. Il commence à partir avec beaucoup d'assurance. Chauffeur n'a pas dit, Tolandae, sûrement Yebinzela. Tosani, Tolandi. Bateau peut passer qui n'a sima basani. Tolandi. À côté gauche, biso au côté gauche. Tout le monde a peut-être tous au kende ko. Tous au kende. A Yebinzela. À zongi droite, tous zongi droite. Oh, banzeli zalaka o, ezali. Ti tous au landae, tous au landae. Tout le monde a remonté à ceux qui n'apportent. Oui, c'est notre confiance en lui. Dieu veut que vous arriviez à une dimension où vous n'avez que lui. Otala suba tuté. Otala rae. Yes. Pourquoi cette tempête? Troisième chose, nous allons nous arrêter là pour l'heure. Pourquoi cette tempête? Parce que Dieu veut nous faire découvrir une autre dimension de lui. Ce que vous connaissez là, c'est ce que Dieu peut faire. Mais il n'y a pas que ce qu'il peut faire que vous connaissez. Il y a mieux. Voilà pourquoi les disciples ne savaient pas.
Ils n'avaient jamais vu ça. Jamais. Jamais. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu va faire avec vous n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Parce que Dieu n'est pas limité. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Dieu n'est pas limité. Il n'y a pas que ce que l'on connaît de Dieu. Dieu permet cette tempête pour vous révéler une autre dimension de lui. Une autre dimension où les gens diront, quel est donc celui-ci qui peut nous sortir si facilement de ce qui a englouti plusieurs? Une dimension où les gens diront, quel est donc celui-ci qui peut nous sortir de ce qui a freiné plusieurs? Une dimension où les gens diront, quel est donc celui-ci qui peut nous sortir d'une situation qui a retardé plusieurs? Une situation où les gens peuvent dire, quel est donc celui-ci qui peut nous sortir de ce qui a tué plusieurs? Pour eux, c'était fini. Mais pour Jésus, le but pour lequel ils les avaient emmenés commençait à s'accomplir. Dieu veut vous montrer une autre dimension de lui. Ce que vous avez entendu les gens témoigner, c'est ce que Dieu peut faire. Mais il n'y a pas que ça. Si vous êtes buté et limité que Dieu puisse faire avec moi ce qu'il a fait à Papa Joël, vous vous limitez. Non. Dieu qui a fait avec Papa Joël ce que tu as fait là, fais aussi avec moi quelque chose d'autre. Chacun a sa destinée. Pourquoi vous voulez que Dieu fasse avec vous ce qu'il a fait avec l'autre? Est-ce que l'autre avait prié que Dieu puisse faire avec lui ce qu'il a fait avec l'autre? Alors priez. Seigneur, fais avec moi ce que tu as prévu de faire avec moi. Ah, yes. Il y a une prochaine dimension. Dieu permet cette tempête parce qu'il y a une prochaine dimension. Oui, maman Bijou, merci. Il y a une prochaine dimension. Il y a autre chose. Vous serez le premier à témoigner à cela. Vous serez la pièce unique de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu est limité? Est-ce que vous croyez que Dieu est limité? Est-ce que vous croyez que Dieu a un plan personnel pour chacun de nous ici? Alors cette tempête-là, ce n'est pas pour vous tuer. C'est pour vous emmener dans la prochaine dimension de Dieu. C'est par ce que Dieu va faire avec vous que vous pourrez témoigner et exhorter les autres de ce que Dieu a fait avec vous. Vous n'allez pas témoigner parce que Dieu avait fait avec Papa Lenté. Amen. Vous allez parler avec plus de conviction. Parce que vous serez la pièce unique de Dieu. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi?
Oh, il y a un chant qui me monte. Oh, mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai. Mon parcours sur la terre, dans ma marche sur le ciel, c'est la peur me de doute. Sur mes routes je chanterai. Je chanterai. Oui, je chanterai. Emmanuel. Emmanuel. Oui, je chanterai. Emmanuel.
Restez vraiment calme. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a deux personnes. Deux personnes. Ils vivent vraiment une forte tempête. Ce matin, il s'est levé. Protège maman. Ils sont deux. Tout ce que tu fais, et aujourd'hui, ce matin, il s'est levé. Il est fidèle, protégé. Il est fidèle. Il est fidèle. Merci Seigneur. Vous allez témoigner la gloire de Dieu. La prédication de cet avant-midi est pour toi, maman. L'Éternel t'a béni. Il t'a répondu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?